Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Zone. Aujourd'hui, je vais débriefer le Classico qui a eu lieu aujourd'hui entre le Barça qui était lors du début du match premier et le Real deuxième, à égalité de points, 22-22. Et les deux équipes arrivent dans des positions très différentes. Alors je vais faire court. Le Barça est quasiment en Europa League, n'a plus son destin entre les mains en Ligue des Champions. Le Real est qualifié en Ligue des Champions pour les huitièmes. Le Real est invaincu, le Real est en pleine confiance, malgré que sur un des derniers matchs, ils ont dû quand même jouer à la dernière seconde du temps additionnel sur le sacrifice de Rudiger pour égaliser. Malgré cela, le Real est quand même sûr de ses forces en faisant tourner son effectif plus que d'habitude, parce que la saison dernière on voyait bien qu'il tournait pas trop son effectif, ça lui était reproché. Cette saison il tourne beaucoup plus, il prend un peu plus de risques et tout le monde est un peu lié, donc du coup tout le monde apporte plus et est plus concerné aussi par le jeu, et ça ils le rendent bien, tout le monde le rend bien. D'un autre côté, le Barça qui essaye de trouver un nouveau souffle et qui peine un peu à se renouveler entre les anciens comme Piqué, Busquets et tout, qui sont bien, il faut qu'ils soient là mais pas trop là parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, mais les jeunes saisissent pas vraiment leur chance et puis sont vraiment dépendants en fait de cette ancienneté, et c'est pour ça qu'on a apporté Lewandowski en attaque pour pouvoir planter des buts, parce que Dembélé tout seul, voilà, ça plante pas beaucoup de buts et voilà, donc Lewandowski est plutôt sur un nuage, tout ce qui est Liga et autres. Autres les matchs importants, parce qu'on voit bien que le Barça, sur les matchs importants, la machine n'est plus là. La machine n'est pas là où ils ont de la peine. Sur les matchs normaux, ça va, ils déroulent leur jeu. Grosso modo, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, sauf que la défense est pas vraiment là. Le milieu de terrain est léger quand même. On voit que face aux grosses équipes qui ont bien l'habitude de contrer n'importe quel type d'équipe, c'est très dur pour eux. C'est très dur et on voit les limites. Donc, ce match commence. Benzema marque un but. Benzema très bien servi parce que Toni Kroos arrive à faire une passe en profondeur pour Vinicius, même s'il est retenu par le maillot. Vinicius la remet, tire sur le gardien la renvoie, mais du coup ça arrive dans les pieds de Benzema qui arrive un peu après tout le monde, après les défenseurs, qui le laissent libre de tout marquage, quasiment au point de pénalty, et du coup il a plus qu'à ajuster le but. Donc du coup ça fait 1-0, Benzema dans un fauteuil, Benzema décisif sur le Classico juste avant son ballon d'or, on a tout pour rêver. Et puis ça met aussi le feu aux poudres pour le commencement du match. On se dit bon c'est bien, on est au début du match, ça commence, le Classico est enfin lancé. On voit que le Barça, alors j'ai remarqué que le Barça, ils essayent d'avoir la possession de ballon, ok d'accord, ils essayent de faire tourner, mais ils vont souvent dans l'axe. Ils vont pas, presque pas déborder, enfin sur ce match-là, sur les côtés pour balancer les centres. Non, ils repiquent tout le temps dans l'axe. Et ce qui s'est passé sur ce match, c'est que le Real a montré une super performance de tous les joueurs. Mendy, que ce soit en défense, Mendy, Alaba, Carvajal, Militao, Kroos, Tchouaméni, Modric, et en attaque, que ce soit Valverde, Benzema et Vinicius, c'est vraiment, on a tous joué une top performance. Mais alors, le Barça qui essaye d'aller du côté de Mendy, ils se font bloquer par un retour de Mendy, Mendy à là-bas. Ils sont vraiment pris, parce qu'il y a Kroos aussi qui arrive, donc ils sont obligés de revenir vers l'axe, mais dans l'axe c'est pas mieux. Il y a Modric, après il y a Militao qui arrive. Donc en fait ils ont vraiment du mal et ils sont obligés de tenter sur des percées individuelles, mais en essayant de tricoter des petites passes en profondeur. Pas beaucoup de centres, très peu de centres. Et c'est justement ça, je pense qu'ils auraient dû en faire plus. Et on repique, et on va sur Dembélé, et puis après il y a Carvajal. Mais quand il y a Carvajal qui est un peu en difficulté, il y a Valverde, il y a toujours quelqu'un en fait. Et ça coulisse vraiment bien, et les joueurs se subliment au niveau du Real Madrid. C'est vraiment sublimé. On a vu une super prestation de Mendy, hormis pour le but où il est un peu passif à mon avis, à mon goût. Super prestation de Mendy, Kroos, Modric, Valverde, mais en fait
toute l'équipe, mais quand on voit que tous les joueurs se subliment, c'est vraiment beau, c'est vraiment bon. J'ai vraiment pris mon pied pour ce match parce que je me suis dit, punaise, les joueurs, ils ont envie. On montre un visage de maîtrise, de supériorité, même si ça aurait pu être tout autre. Parce que je vais faire une petite parenthèse sur les pénaltys. Oui, il y a eu des pénaltys. Oui, à 2-0 pour le Real Madrid, Lewandowski aurait pu, à la 73e, je crois, avoir un penalty. De la surface de réparation, du coup, Carvajal, je crois que c'est Carvajal qui touche ou qui pousse un peu Lewandowski. Lewandowski tombe. Bon, personnellement, il n'y a pas mort d'homme s'il est sifflé le penalty. Donc, Xavi crie un peu, voilà. C'est des faits de jeu, ça arrive, ça, voilà, ils vont dire oui, l'arbitre il est contre le Barça. J'ai vu beaucoup de matchs du Barça cette saison où ça allait dans leur sens. Ça allait énormément dans leur sens. Une fois de temps en temps, ça va pas dans leur sens. Au Real, ça va pas tout le temps dans leur sens. Des fois ça va, des fois ça va pas. Bon voilà. Là, le penalty de Rodrigo à la fin était justifié parce que à la 91e minute, parce que oui, c'est vrai qu'il marche vraiment dessus. Il a pas le choix que de le siffler. Maintenant, même s'il était très légèrement en jeu, à la limite du hors-jeu au moment de la dernière passe, bon, ça siffle pas des deux côtés. Bon, c'est vrai que si on est du côté barcelonais, c'est vrai qu'on se dit il y a peut-être une injustice. Mais au final, dans le match, il y a eu une équipe qui a montré beaucoup de choses. Et il y a eu une autre équipe qui a essayé de montrer, mais sans aller jusqu'au bout. Sans pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ils sont tombés contre un bloc, contre une équipe où, au milieu de terrain, c'était solide. Modric, Kroos, Tchouaméni, c'est magnifique. C'est magnifique. Et après, en défense, il fallait scoltiner Militao, Alaba, Mendy, Carvajal. Et c'est impossible de les prendre de vitesse avec Dembélé, que ce soit Lewandowski, de pouvoir centrer. C'était très dur. C'était très dur parce qu'on était toujours présent pour contrer l'adversaire, on était toujours là. Devant un attaquant, il y avait toujours un défenseur, voire deux. Et il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait décaler, on le forçait, on le mettait sur le côté, dans un endroit où soit il avait le choix de perdre le ballon, ou soit il est obligé de retourner en arrière pour refaire le tour. Et c'est pour ça que les rares moments, c'était trouver un petit décalage vers le milieu. Et on coupait, on empêchait tout centre venir sur la tête de Lewandowski. Les rares occasions où ils ont réussi à centrer sur ce match-là, on a été un peu en danger. On a vu un Lewandowski, quand on a marqué 1-0, il aurait pu faire un tapping, il aurait pu marquer. En fait, bon, ça s'est pas joué à grand-chose, mais un centre qui passe devant toute la défense du Real Madrid, on a eu chaud. Et puis, Lewandowski est trop juste pour pouvoir la mettre. Bon, tant pis, heureusement, mais c'est souvent sur les centres où on a eu du mal sur ce match. D'ailleurs, à 2-0, donc déjà, merci Vinicius pour le deuxième but, parce que tu as fait parler ton intelligence, tu as fait parler ta réflexion football. Tu as attendu que les renforts reviennent. C'est-à-dire que tu étais devant, tu aurais pu aller provoquer, essayer de dribbler, essayer de partir dans tout ce que tu sais faire d'habitude. Non, tu as attendu de l'aide, tu as attendu que les joueurs reviennent, et justement ça a débouché sur plus tard sur l'action, une passe pour Valverde qui a décoché une frappe de loin, et magnifique but de Valverde, comme il sait le faire. Mais Valverde, c'est un joueur indispensable, mais tous les joueurs sont indispensables, même sur le banc. Les joueurs sont indispensables parce que quand ils arrivent, ils apportent ce qui arrive, ils apportent vraiment quelque chose de bon. On pense à Rodrigo notamment. Rodrigo qui a fait toujours des entrées très pertinentes, des performances de très haute volée. Hein. D'ailleurs, il a eu le penalty. Donc du coup, à 2-0, on se dit, à la mi-temps, bon, le match est bien lancé pour le Real Madrid. Je vois pas du tout comment le Barça peut revenir dans le match, parce que tellement on a l'impression de supériorité du Real, et puis surtout on les bloque bien, donc on les serre bien, et on n'a pas l'impression que ça peut vraiment bouger. Lewandowski est muselé, les centres Dembélé il peut pas trop nous faire peur, et des fois c'est rare, nous on joue bien le hors-jeu, mais nos défenseurs qui défendent assez haut aussi reviennent bien en arrière. C'est vrai qu'on court vite, les mecs ils courent vite, et puis Mendy il se déplace en attaque
très très haut et puis il revient vite. Alors sur le but du Barça, c'est vrai qu'il y a eu un centre et il y a Torres qui est arrivé en dernier et c'est vrai que Lewandowski l'a dévie légèrement, je sais pas trop s'il l'a dévie ou pas, mais du bout du talon et du coup ça arrive sur le joueur le Barcelonais qui était tout seul. Le gardien ne peut rien, Mendy est un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, il y a le but parfaitement fait et du coup c'est un centre. Du coup c'est ça aussi qui crée du danger. Quand tu remets des ballons dans la surface, tu as des joueurs pour couper les trajectoires de ballon, en général c'est là où le Real est un peu en danger parce que soit on a vu sur cette saison, soit Mendy ou Alaba et tout, on est juste pour sauter ou on fait preuve de voilà de comment dirais-je de voilà, on va pas jusqu'au bout des choses et on se dit bon, tant pis, le mec est derrière, mais on est quand même là, mais sans être trop là. Et du coup, derrière, le mec qui veut nous tuer et nous marquer le but, bah, il marque le but parce que derrière, il est plus réaliste, il est plus sur l'action. Et on dit toujours, c'est celui qui a le plus envie qui va réussir. Et là, sur ce match, bon, le Real, on avait des gens avec le couteau dans la bouche, ils avaient envie d'en découdre et ils avaient envie de montrer ce qu'ils sont et ce qui a été une très belle performance en fait du Real Madrid. On n'a rien à dire, on a vu ça, on a vu une maîtrise, on a vu peut-être même un style de jeu, hein, je veux dire, qui défend, qui laisse un peu plus la possession au Barça, qui laisse la possession à l'adversaire, mais qui défend vraiment très bien, bien uni, très bien, très technique, très à l'aise et qui part en flèche derrière et qui part en flèche. Mais c'est pas vraiment un style de jeu forcément à l'Atlético, c'est un style de jeu propre pour moi. Je vois que au Real qui avec le milieu de terrain Modric, Kroos qui revient dans une excellente forme. Alors qu'est-ce qui fait du bien Kroos avec ses passes, comment il élimine les joueurs et puis du coup ça contamine Mendy et puis Tchouaméni qui fait du bon boulot aussi. Tout ça, ça va faire que l'équipe va se porter plus et va pouvoir se projeter en avant sur les rares occasions parce qu'on n'a pas eu non plus tant que ça d'occasions. Je crois qu'on a eu 8 tirs et 4 cadrés, donc 3 buts, dont je sais pas trop si ça compte, mais le tir de Benzema sur le potentiel 3-0 où ça aurait dû rentrer, malheureusement c'est en jeu. Donc du coup voilà, et puis c'est réaliste, hein. En vrai, c'est vraiment une très bonne performance avec un Vinicius qui prend des galons, qui fait ce qu'il faut, mais dans la justesse où, au moment où, pour le but de Valverde, bah, il temporise, il se dit, bah, je vais pas y aller tout seul, j'ai mieux à faire. Et ce flair-là, cette façon de réfléchir-là, c'est vraiment bien. Quand on sait que Benzema va les aider tous avec les directives, il leur dit, allez plus... Kroos c'est pareil, il dit à Vinicius de partir un peu plus loin, de projette-toi, va plus vers l'avant, et du coup il lui fait une super passe. Benzema leur dit allez, soyez un peu plus, venez un peu plus vers moi, venez un peu plus en attaque, projetez-vous, ou soyez un peu plus agressif. Tu les vois se parler et ils se parlent bien, et ils se comprennent vachement bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, mais en tout cas ils se comprennent vraiment très bien, et on voit une équipe du Real vraiment sublimée, où chaque joueur, bah, se sublime lui-même, mais sublime les autres autour. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est marrant, c'est on voit, et même les entrants, hein, ils sont vraiment à l'aise, et on voit Modric, mais Modric, Kroos, oh là là, la performance qu'ils ont fait, et même tout le monde, hein, même Alaba, Mendy qui a été superbe, Lunin qui a fait une performance, bon, je vais dire moyenne parce que bon, bah, le but il peut rien, mais c'est vrai que bon, il sait temporiser, il sait faire attendre, patienter, jouer un peu avec les nerfs des Barcelonais, mais il sait aussi faire peur aux supporters du Real Madrid quand il joue avec les pieds, où il va dégager de justesse, et ça a manqué une ou deux fois de se faire intercepter par un Barcelonais, et moi j'étais là, oh putain, mais il joue pas comme ça, enfin dégage vite, quoi. Enfin plus vite, au lieu d'attendre le dernier moment que le Barcelonais arrive à potentiellement intercepter. Dégage un tout petit peu plus vite, quoi. Enfin, je joue pas trop avec nos nerfs. Du coup, des fois, il y a un moment donné où il s'est fait un peu siffler parce que c'était juste, et du coup, il s'est fait dévier, je crois, c'est parti en touche. Mais faut pas que ça soit dévié dans ses buts. Donc c'est pour ça, il faut qu'il joue un peu plus vite, mais il va prendre du galon aussi, ce gardien-là. Même si sur les anciens matchs, je me suis dit, punaise, j'ai hâte que Courtois revienne. Bon, là, il a joué son premier Classico, c'est vraiment très bien. Il a pas
sous-performé, il a été plutôt correct. Dans l'ensemble, l'équipe a vraiment très bien joué. C'est un beau classico. C'est un classico où Benzema a été décisif, aurait pu même marquer 2 buts. C'est un classico où Valverde a remontré comme quoi tout le monde a montré ce qu'il savait faire de mieux, et vraiment de très bon augure pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid en sort grandi de ce match-là. Le Real Madrid en sort avec 3 points supplémentaires, donc on est à 25 pour 22 pour le Barça, donc on reprend la tête du championnat. C'est un petit matelas, c'est pas beaucoup, mais au moins on se rassure, on est invaincu du coup, et le Barça va devoir travailler, même s'ils sont dans le plein doute au niveau de la Champions League. Là, au niveau du championnat, il y a un petit coup d'arrêt, on va pas dire que c'est un gros coup d'arrêt, c'est pas grand chose pour eux, même si ceux qui sont juste derrière, il faut dire que l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao et tout, c'est vraiment des clubs. J'ai regardé le match, il faut vraiment se décoltiner, donc il faudra vraiment jouer sérieusement ces matchs-là. C'est vrai que le Barça peut perdre des points, le Real c'est pareil, donc il faudra pas sous-estimer toute cette équipe en se disant qu'on est sur un fauteuil. Pour l'instant, on a un petit matelas, il faut prendre les matchs les uns après les autres, et surtout ne pas stresser, on fait notre football. Le Barça, de son côté, je pense qu'il faut qu'il cherche un équilibre en défense. Il faut qu'il cherche un équilibre au milieu de terrain pour pouvoir mieux se projeter. C'est vrai que en défense, on les sent un peu à la ramasse. C'est sûr, ils n'ont pas tout le monde. Koundé revient. Busquets, je sais pas trop, mais au milieu de terrain, il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut... mais ça va venir. Après, il faut qu'ils évitent de se prendre les sauces en contre-attaque, parce que là, eux, c'est leur est fatal. Ils savent pas trop bien se déplacer. On a bien vu sur des occasions où le Real montait vraiment à la gorge un peu du Barça, qui dégageait un peu en stress, en panique. Tu les vois, il y a eu un moment de panique où ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire, ils dégagent, ils sont là en mode... c'est la patate chaude un peu quand tu reçois le ballon, donc le Real, bien sûr ils vont le saisir, ils vont le voir, ils vont le sentir, ils vont se dire, tiens, c'est le moment où il faut encore plus appuyer, et du coup, voilà. Le Real, quand on leur fait ça, ils arrivent à avoir l'esprit de se dire, tempo, on sait très bien, on fait les choses tranquillement, on va les faire bien. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a dit Busquets à un moment donné, calme, parce que au final, on est pressé, mais il faut calmer, il faut pas de stress, on sait ce qu'on sait faire, et du coup voilà. Mais ça c'est l'inexpérience, mais quand on voit, c'est vrai que l'expérience, comme Piqué sur l'autre match où il dit t'inquiète frère, c'est le gardien qui va la voir, qui se retourne et que il y a le mec de l'Inter qui plante le but. Bon, partons de là, c'est vrai que tu peux pas vraiment faire confiance aux 4 qui te disent de déstresser un peu, donc voilà, il faut qu'ils fassent gaffe, il faut qu'ils revoient un peu le truc. Il y a peut-être une crise un peu par rapport à 2 années de rang quasiment où le Barça est en Europa League. Bon, c'est vrai que ça fait mal de voir le Barça en Europa League, parce que c'est vrai qu'un classico en Champions League, pourquoi pas, moi ça m'aurait hypé carrément. Mais bon, là les classicos étaient plutôt corrects, même s'il était vraiment en l'avantage du Real Madrid, d'où par l'effectif et la supériorité des joueurs individuellement parlant et puis même collectivement parlant, parce que voilà, il y a une nette différence d'écart, même si Lewandowski, on lui demande quand même d'être un peu présent sur les gros matchs. Et il est présent sur plein de matchs, il est Pichichi, il marque 40 buts, 50 buts, ok, il n'y a pas de problème cette saison, il sera Pichichi, il n'y a pas de problème, mais marque sur les matchs qui comptent, quoi. Parce que marquer contre Retafe ou je sais plus quoi, là, un triplé ou un quadruplé, ok frère, mais contre l'Atlético, le Real et tout, si t'en mets pas, si à la Champions League t'es pas présent, ou t'as moins d'impact que ça, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il faut une équipe qui suive derrière, mais il faut quand même que tu sois présent, que tu... Voilà. Et tu seras Pichichi, il n'y a pas de problème, mais mène ton équipe vers quelque chose de bon. Euh, et puis, voilà, Xavi, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire sur le banc du Barça, s'il va être remis en question ou pas. En tout cas, c'est pour eux, ça va de voir ce qu'ils veulent faire, voilà, ils ont tiré plein de leviers partout, et on voit que, pour l'instant, les leviers, les mènent toujours au même point en Europa League, et pour l'instant, en Liga, c'est la même chose, hein, deuxième, pour l'instant, ça peut changer, mais voilà. Et puis pour le Real, c'est bon, top performance du Real. Siou